Bonjour à vous, je m'appelle Emmanuelle Merveille, je suis la coordinatrice de la plateforme d'accompagnement et de répit des aidants du Sud et de l'Ouest Charente, membre de la dynamique qui soutient les aidants en Charente. J'ai fait partie du groupe de travail sur l'axe 4, sur l'information et la communication. Donc c'est avec un groupe très éclectique et dynamique que nous nous sommes mis ensemble à travailler pour voir ce que nous allions pouvoir proposer comme graines de projet à l'Association française des aidants. Et c'est sur le versant de l'accompagnement des professionnels dans le repérage et l'orientation des proches aidants que nous avons finalement abouti à un consensus sur l'orientation de cette graine de projet. Aujourd'hui, les aidants sont souvent en relation directe avec les aides à domicile qui accompagnent leurs proches accompagnés, et ces professionnels de l'accompagnement sont là dans le quotidien et au long cours. Ils peuvent avoir la finesse et la proximité nécessaires pour pouvoir être là tout au long du cheminement des proches aidants et peuvent être les veilleurs privilégiés de la situation globale des aidants qui sont accompagnés, enfin qui accompagnent les personnes en perte d'autonomie. C'est donc vers ces professionnels que nous nous sommes penchés en relevant à diverses occasions aussi, la plus-value, de leurs interventions, mais aussi les difficultés, terrain auxquelles elles sont confrontées et souvent des fragilités et des doutes quant aux légitimités qu'elles pourraient avoir à intervenir différemment dans les situations. Donc le projet que nous aimerions voir aboutir comporte 2 versants. Un premier versant qui est celui, de la reconnaissance de ces compétences de ces professionnels, de la plus-value qu'ils peuvent apporter dans les situations, avec sans doute des témoignages d'aidants qui pourraient expliquer à quelles occasions diverses et diversifiées, hem, ces aides à domicile ont pu contribuer, elles aussi, en semant des graines, à améliorer, leur propre parcours en tant que proche aidant. Ce sont, des témoignages qui auraient l'ambition d'être inspirants et de légitimer, de valoriser vraiment les interventions de ces professionnels du quotidien. La seconde partie du projet serait à leur remettre des outils pour leur permettre d'aller plus loin, après s'être sentis, autorisés à repérer les situations, à peut-être intervenir. Comment orienter? Donc, peut-être avec, évidemment des répertoires de ce qu'il existe sur les territoires, mais aussi des processus divers et variés qui peuvent être en cours, au sein de leur entreprise ou encore des modalités de savoir-faire et de savoir-être pour respecter et repérer les temporalités de l'aidant et l'aider et le soutenir dans le soutien qui pourrait lui être proposé de manière très spécifique pour lui, avec les compétences, des dispositifs dédiés au soutien aux aidants. L'idée n'est pas de faire porter la responsabilité du cheminement des aidants sur les professionnels de l'aide à domicile, on parle bien d'une co-responsabilité, mais c'est de pouvoir les outiller, ces veilleurs du quotidien, pour qu'ils puissent contribuer avec, plus d'assurance aussi et plus d'outils dans le parcours et le soutien aux aidants. On en arrive là, pas si simplement, parce que nous étions un groupe, de travail très diversifié, avec des expériences multiples et surtout une grande envie d'agir, et les sujets, ne manquent pas. Donc, nous avons pu faire des tours d'horizon multiples et variés, des allers-retours, et franchement de réduire et de cibler, comme ça, un projet nous a demandé, beaucoup de temps, de débat et d'énergie qui ont aussi évidemment contribué à nous enrichir, chacun. Donc c'est pour ça, je me fais la porte-parole, du groupe, aujourd'hui, aussi pour remercier l'Association française des aidants qui nous a permis d'apprendre à nous connaître, d'échanger et puis de construire ensemble. Voilà.